Salut les gens. Aujourd'hui on va voir comment se servir correctement du drive de Google. Non, parce que si ton prof te demande d'ouvrir une vidéo d'espagnol et que tu te retrouves avec une vidéo de toi en train de jouer avec ton lapin, on va pas se mentir, ça la fout mal hein. Bref, sur ces bonnes paroles, c'est parti. L'onglet priorité, comment le qualifier? Ah je sais, inutile. Non mais sérieux, la seule chose qu'il fait, c'est montrer les fichiers récemment ouverts. Il y a même pas les noms des dossiers dans lesquels ils sont rangés, sérieux, comment tu t'y retrouves? À part ça, je vois rien d'autre à dire, donc au suivant. Non, plus sérieusement, cet onglet a quand même une petite utilité. Prenons le cas d'un cours où t'as pas eu trop le temps d'enregistrer ton dossier ou que t'as pas eu le temps de le ranger. Bah c'est simple, tu prends l'onglet priorité, tu regardes le plus récemment ouvert, et comme ça tu le retrouves assez facilement. C'est déjà un bon point. Alors lui, il est pratique si tu sais t'en servir. Et c'est bien pour ça que tu regardes la vidéo. Grâce à lui, tu peux par exemple ranger chaque fichier en fonction des matières dans lesquelles ils sont utilisés. Pour ce faire, tu devras sélectionner le plus en bas à droite de l'écran. Une fenêtre s'ouvrira pour que tu nommes l'espace de travail. Moi par exemple, ce sera un espace pour l'enseignement scientifique. Une autre fenêtre s'ouvrira où tu sélectionneras ajouter des fichiers. Tu auras alors le choix entre différents espaces. Mon drive, drive partagé, partagé avec moi et suivi. Perso, je choisis un fichier dans mon drive. Une activité, tiens. Et magie! Elle est apparue dans mon espace. Et tu peux en ajouter autant que tu veux en sélectionnant le plus en bas à droite et en refaisant la manip. Je sais que tu me crois pas quand je te dis que c'est simple. Alors voici un extrait qui met en application ce que je viens d'expliquer. Et maintenant que t'as compris tout ça, au suivant. Passons maintenant à l'onglet le plus fourbe du groupe, l'onglet partagé. Alors lui, c'est un peu comme les petites lignes dans les contrats, si t'y fais pas gaffe, tu te fais douiller. En effet, les fichiers qui sont présents ne sont que des raccourcis vers ces mêmes fichiers que d'autres tombent à partager. Et donc l'arnaque est là. Si jamais tu sais pas ça, que tu veux les conserver, mais que le créateur le retire sans que tu l'aies archivé, bah t'es niqué. Donc si tu veux le conserver, petit conseil, utilise les 3 points à droite du nom du document et sélectionne créer une copie. La copie du document sera alors automatiquement enregistrée à la racine de tes fichiers. Et en parlant du loup, on arrive maintenant à la fin et au moment le plus important de la vidéo. Ici on va parler de l'onglet le plus utilisé et paradoxalement le plus en bordel du drive pour une grande partie des utilisateurs. L'onglet fichier. Non mais regardez-moi ça, sérieux. C'est un bordel. Il contient absolument tous les fichiers stockés dans le drive, mais c'est également là qu'une grande partie des options qui nous intéressent sont disponibles. Commençons par le plus important quand on parle d'organisation, les dossiers. Pour les créer, la manipulation est toujours la même, le bouton plus en bas de l'écran, etc., etc. À l'exception près que cette fois une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec dedans 6 options. Pour le moment, on se concentre sur le dossier. En sélectionnant l'option dossier, une fenêtre s'ouvrira pour que tu puisses nommer le dossier. Après que tu l'aies nommé, celui-ci sera disponible à la racine de tes fichiers, comme d'habitude. Et ce nouveau dossier peut être partagé avec d'autres personnes, pour qu'elles puissent elles-mêmes ajouter ou retirer des fichiers du dossier en fonction du rôle de ces derniers. Pour le partager, c'est simple. Il te suffit de sélectionner les 3 points à côté du nom de ton dossier, et de choisir l'option partager tout en haut du menu qui s'affiche. Ce menu permet aussi de modifier la couleur du dossier pour le repérer au premier coup d'œil, de le déplacer facilement entre les dossiers et sous-dossiers stockés dans ton drive, ou même encore de le renommer. Maintenant, on va s'intéresser aux 5 autres options du menu. En premier lieu, l'option importer qui permet d'importer un fichier. Bravo d'avoir suivi. Non, plus sérieusement, l'option importer permet d'enregistrer un fichier depuis l'appareil sur le drive. Et c'est tout. Bah oui, pour cette option là c'est tout. Les 3 options de Google, Docs, Sheets et Slides, permettent, elles, de créer un fichier directement dans le drive. Le document créé sera alors enregistré directement là où il a été créé.
et il pourra être modifié à la demande. Et enfin l'appareil photo qui permet d'enregistrer directement une photo que vous venez de prendre sur le Drive. Et aussi petit bonus pour les utilisateurs des appareils à la pomme, vous pouvez avoir accès à votre Drive directement depuis l'application Fichier de votre téléphone ou de votre tablette. Pour ce faire, ouvrez l'application Fichier et en haut à gauche, sélectionnez le rond avec 3 points. Puis sélectionnez Modifier la barre latérale et enfin sélectionnez le Drive. Bon, je sais que je suis allé un peu vite, donc on va faire un petit apport vidéo, hein. Et puis on se retrouve à la fin. Sur ce, maintenant que tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le Drive, oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Enfin, bien entendu si elle t'a plu. Et sur ce, ciao!